Hello, c'est Cara, j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. Aujourd'hui, on va aborder la question du mais comment je compense mon cheat meal? Tu fais des cheat meals alors que tu veux maigrir, c'est-à-dire que tu veux perdre en masse grasse corporelle. Tu fais des cheat meals parce que ça t'aide à tenir toute ta semaine d'alimentation 100% saine. Tu fais des cheat meals parce que tu te dis que quelque part, si tout le monde en fait, c'est que ça fait partie du truc. Bref, tu fais des cheat meals et en effet, tu veux savoir comment les compenser. Cette vidéo est pour toi. Générique. Commençons par les débuts. Un cheat meal, c'est quoi? Un cheat meal, shit, c'est-à-dire triche, pas shit, c'est-à-dire caca. Un cheat meal est un repas triché. Au départ, créé par les nutritionnistes pour relancer des métabolismes fatigués par des mois et des mois et des mois de diète, pour relancer l'organisme, donc le métabolisme, pour essayer de compenser certains déséquilibres hormonaux, notamment au niveau de la leptine. Bref, c'était quelque chose de bien encadré. Sauf que le grand public, nous, on en a entendu parler. Et on s'est dit, mais tiens, c'est pas mal ce concept. Donc, je peux manger bien toute la semaine et le week-end me faire un gros repas et me faire bien plaisir et maigrir quand même. Là, normalement, si tu es quelqu'un de normal, tu te dis, mais c'est une idée de génie, mais c'est tellement bien, mais comment ça se fait que j'étais pas au courant que ça existait, ça? Sauf qu'en fait, dans la très grande majorité des cas, ça ne marche pas parce que c'est très mal utilisé et c'est pour ça que cette vidéo est là et que je suis là pour t'apporter quelques clés et quelques bonnes réponses. Il y a donc deux façons de voir les cheat meals. La façon saine, c'est-à-dire saine et dans l'assiette et dans ta tête, où tu te dis que c'est un repas plaisir. Donc c'est un repas où tu vas manger plus de quantité ou des choses que tu ne manges pas habituellement et où tu vas te faire plaisir. Et tu as la version un peu moins saine, voire un peu cracra, où on utilise ce repas-là comme une excuse pour manger des choses comme par exemple, je ne sais pas moi, du fast-food, de la junk food, pour manger jusqu'à ne plus pouvoir manger, pour se rendre limite malade. Et ça, c'est la façon un petit peu moins saine de voir les choses et c'est une façon un peu déséquilibrée au final de voir toute cette histoire. Il y a aussi une troisième façon de voir ce cheat meal parce que c'est aussi utilisé par les coachs qui préparent des athlètes, des compétitrices. C'est la façon refeed. Alors je ne vais pas entrer dans les détails de ce qu'est un refeed. C'est un repas très bien encadré avec certains aliments spécifiques qui est utilisé pendant les préparations aux compétitions pour nourrir le corps et quelque part l'habituer à la façon dont on va le nourrir le jour J. Et en fait, ça ne va pas saboter du tout la progression de l'athlète. Mais ça, c'est une autre histoire et c'est très bien encadré. Et voilà, c'était juste pour te dire qu'il y a une troisième façon, au moins une troisième façon de voir les choses. À l'arrivée, c'est donc devenu un peu n'importe quoi, au point qu'aujourd'hui, tu peux trouver des t-shirts, des sweatshirts, des mugs avec écrit cheat meal. Pardon, cheat meal. Ou carrément cheat day. Tu sais, un peu comme si c'était devenu tellement normal que ça vaut le coup de l'écrire sur des t-shirts. Pourquoi c'est devenu n'importe quoi? Alors, c'est devenu n'importe quoi parce que en fait, les gens font n'importe quoi, déjà de base, et ils transmettent les mauvaises informations. Tu vas donc avoir, que ce soit sur le web, parmi les influenceurs, ou même les influenceurs de la vraie vie, tu sais, les personnes qui sont référentes dans la vraie vie, qui vont te dire « Je fais un truc super, tu vas voir, ça c'est la vie ». Tu peux manger vraiment tout ce que tu veux pendant ce repas-là, ou ces repas-là, ou pendant le week-end, ou faire ça 2-3 fois dans la semaine et avoir quand même des super résultats juste en t'entraînant, et ça ira. Sauf que en fait, dans la vraie vie, ça ne va pas. Et ce serait beau si ça marchait. Franchement, ce serait tellement beau. Bref, c'est normal de ne pas savoir. C'est normal de ne pas avoir toujours les bonnes informations. Et pour tout te dire, moi la première, quand j'ai commencé ma pratique fitness, je me souviens à l'époque, je faisais des hits à la maison, au poids de corps, je mangeais des mueslis plein de sucre avec du lait végétal de riz, tu sais, le lait le plus sucré possible, en me disant que c'était ça en fait qu'il fallait faire. Et je me souviens aussi que les week-ends c'était buffet
C'était japonais à volonté, alors je le fais toujours, hein, de temps en temps quand même, hein, le japonais à volonté, il faut pas non plus diaboliser le truc. Hein. C'est juste que c'était pas la bonne méthode. Et je ne comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas. Je ne comprenais pas pourquoi je ne prenais pas plus de muscles, pourquoi je ne perdais pas ce fat que j'avais au niveau des poignées d'amour. Je ne comprenais pas très bien parce que j'étais persuadée de bien faire les choses. Alors qu'en fait, j'étais un petit peu perdue et moi aussi j'avais les mauvaises informations. Voilà, ça c'est juste pour te déculpabiliser si jamais tu te dis « Oh là là, je fais n'importe quoi, c'est la fin, je ne vais jamais y arriver. » Si, on y arrive, avec les bonnes infos. Comment gérer ces cheat meals? Déjà, je n'aime pas le terme cheat meal. Tu vas le comprendre un peu plus loin dans la vidéo pourquoi je ne l'aime pas. Je lui préfère le fameux repas plaisir. Alors tout de suite, c'est beaucoup moins glamour, ça fait moins américain, ça fait moins international que dire « Oh, je fais un cheat meal ». Non, tu fais un repas plaisir, ça fait très français, ça fait très joli, il y a beaucoup d'élégance dedans et du coup, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais comme je l'ai dit, je vais y revenir un peu plus loin. Ces repas plaisir, on peut les utiliser pour maigrir. On n'en fait pas systématiquement, parce que je sais qu'il y a des adeptes du repas plaisir systématique, un petit peu comme si c'était la bouée de sauvetage à l'horizon le week-end, ça peut l'être. Il faut faire attention à ces repas plaisir et les faire vraiment en fonction de sa progression. Donc mon conseil de coach serait de ne pas en faire dans un premier temps et ensuite d'en faire une semaine sur deux en fonction de la progression. Normalement, on progresse très très vite. Du coup, ces repas plaisir deviennent plus réguliers. Mais dans un premier temps, pour bien enclencher le truc, ne pas en faire systématiquement. En maintien avec des objectifs de santé, on ne va pas les faire non plus de façon systématique, mais on peut s'accorder un joli et bon repas par semaine sans qu'il n'y ait trop d'incidence sur sa ligne et sur sa santé. Attention quand même, quand on est en stabilisation ou quand on a des objectifs de santé, tout comme quand on est en objectif de prise de masse musculaire, ces repas plaisir peuvent vraiment tourner à la catastrophe et faire prendre du gras. Pourquoi je prends la peine de le dire comme ça? Parce que quand on est en amaigrissement, quand on vise à perdre son fat, en général, on a bien en tête que, ouais, il faut faire attention à ces repas-là parce qu'ils peuvent saboter toute une semaine, donc on va faire gaffe. Quand on est en stabilisation avec des objectifs de santé ou quand on est en prise de masse propre ou la plus propre possible, c'est-à-dire sans trop de masse grasse corporelle, bah c'est là que je trouve que c'est carrément dangereux ces petits repas. Encore plus que quand on cherche à maigrir. Pourquoi? Parce qu'on va se dire, mais c'est pas grave, ça fait partie du truc, ça rentre dans le truc. Et puis on va en faire un dans la semaine, on va en faire deux dans la semaine, on va peut-être en faire 3 dans la semaine ou transformer un samedi soir en un samedi soir, plus un dimanche midi, plus un dimanche après-midi, plus un dimanche fin d'après-midi, et du coup ruiner complètement ses efforts. Donc attention quand on est en stabilisation ou en prise de masse musculaire à faire très attention à ces repas-là. Et donc, en prise de masse musculaire, on ne va pas en faire systématiquement non plus, on va en faire quand on en a envie, quand on en a besoin, quand on prend plaisir à son alimentation au quotidien et dans tous les cas, il faut vraiment prendre plaisir à son alimentation au quotidien, à manger sainement, à trouver des aliments qui nous font plaisir. Dans ces cas-là, ce repas n'est pas vraiment nécessaire. Attention, je ne suis pas en train de diaboliser complètement les repas plaisir. Je suis en train de dire que quand on trouve du plaisir dans ces repas au quotidien et on doit y trouver du plaisir, ces repas-là ne sont pas obligatoires. On peut les avoir quand on a besoin, on peut les avoir quand on en a envie, on peut les avoir parce qu'il y a des événements sociaux spéciaux, anniversaires, mariages, déjeuner entre collègues, etc. Et dans ce cas-là, en faire vraiment un plaisir et pas juste une habitude. Donc là, en prise de masse musculaire, on serait à 1 voire 2 repas plaisir par semaine possible en faisant attention. Un petit peu quand même, en faisant un petit peu attention. Dernière petite précision concernant la prise de masse musculaire, elle n'est pas synonyme de prise de fat. D'accord? On est censé prendre de la masse musculaire. Donc plus on prend de masse grasse corporelle pendant cette phase-là, qui est censée être une phase où on a un léger surplus pour nourrir nos muscles, pour faire des séances du feu de Dieu et pour prendre du galbe, un petit peu de masse. Bah, si on ne fait pas gaffe et qu'on prend trop de fat, trop de masse grasse corporelle, et bah, quand on va découper, on va perdre aussi du muscle. Et pour t'illustrer le truc très simplement, c'est aussi simple que ça. 1 plus 1
égale 0. Voyons maintenant comment compenser. Voyons maintenant comment compenser ça. Je vais te donner toute une marche à suivre, qui est une marche à suivre qui fonctionne, que j'utilise personnellement très rarement, parce que quand je fais des repas plaisir, je fais vraiment des repas plaisir, je ne cherche pas à les compenser. Mais bon, ça m'est arrivé de l'avoir fait, donc je connais la marche à suivre et je l'utilise également pour mes clientes, pour mes guerrières qui suivent le personal training que j'assure dans la vraie vie, mais aussi online. Donc voilà, c'est une méthode testée et approuvée que je vais partager tout de suite avec toi. Je pars donc du principe que tu as déjà une diète équilibrée, saine, et adaptée à tes objectifs. On est d'accord, donc il n'y a pas ou très peu d'aliments industriels transformés. Le sucre au quotidien, qu'il soit roux ou blanc, tu t'en es débarrassé. Tu bois quand même pas mal d'eau et tu fais attention à avoir suffisamment de protéines dans ton alimentation puisque tu fais de la musculation. On est d'accord. Je pars aussi du principe que tu as choisi de faire un repas plaisir et que ce repas fait partie de ton plan. Parce que tu as un plan. Et normalement, si tu as un plan où ta diète et ton entraînement sont bien équilibrés et que tu as les résultats qui vont avec, tu n'as pas vraiment besoin de compenser ce repas. Ouais, ça c'est la magie d'avoir quelque chose qui marche. C'est que tu peux faire un repas en dehors des clous, avoir des résultats, ne pas culpabiliser et en fait avoir tout bon. Maintenant que c'est dit, c'est parti pour la méthode. 1. Entraîne-toi le jour J. 2. Baisse légèrement tes apports du côté glucides et lipides. Quand je parle de glucides, je parle de tous les glucides. Donc on les baisse légèrement. Et pour les lipides, c'est pareil. J'ai bien dit légèrement, ok? En 3. Autant que possible, choisis l'option entrée-plat ou plat-dessert. Ça aide à limiter la casse. 4. Évite les restaurants à volonté comme la peste. Vraiment, alors comme ça. Les restaurants à volonté, c'est vraiment un très gros piège. C'est le démon. Voilà, c'est dit. 5. Privilégie le fait maison, privilégie la qualité de ce que tu manges. De toute façon, si tu as déjà commencé à manger de façon un peu plus saine, tu vas avoir envie de choses qui sont, je le pense, dans mon cas c'est le cas, qui sont un petit peu plus recherchées, qui sont vraiment délicieuses et pas juste te contenter d'un truc comme ça vite fait. Donc le fait maison, c'est le top. Les ingrédients normalement ils sont choisis, on fait attention, enfin c'est, voilà, le fait maison, ou même si c'est au restaurant, le fait maison façon restaurant, si tu vois ce que je veux dire. 6. Ne te resserre pas. Jamais. 7. Vas-y mollo sur l'alcool. J'ai pas dit ne bois pas d'alcool, j'ai dit vas-y mollo sur l'alcool. Ce n'est pas top pour la santé, ce n'est pas top pour ta ligne. Et voilà, il faut y aller avec modération, mollo sur l'alcool. 8. Utilise toute cette bonne énergie à l'entraînement dès le lendemain. Ne rate pas ton entraînement du lendemain. Et si tu ne t'entraînes pas le lendemain, fais en sorte de t'entraîner. Crois-moi, les sensations vont être super, tu vas être pleine d'énergie, donc on s'entraîne le lendemain. 9. Une diète très clean sur au moins les 3 jours qui suivent. Oui, très clean les 3 jours qui suivent. C'est une des clés. Et là, tu comprends pourquoi tu ne peux pas en faire 3-4 par semaine. Parce que tu n'aurais pas assez de jours. Et enfin, en 10, bois beaucoup d'eau les jours qui suivent. Quand on mange moins salé, quand on mange moins riche, on retient moins d'eau. En faisant un repas, en faisant un écart où tu vas avoir du sel, où tu vas avoir des choses que tu ne manges peut-être pas habituellement, tu vas retenir vraiment beaucoup d'eau. Et tu vas avoir l'impression d'avoir pris 1 ou 2 kilos l'espace de 2 jours, alors qu'en fait, tu as juste pris beaucoup d'eau. Donc, pour ne pas retenir de l'eau, on boit de l'eau. En bref, ces cheat meals, ces repas plaisir, s'ils restent équilibrés dans ta tête, et quand même un peu dans ton assiette quand même, normalement, il n'y a aucune raison que ça foute en l'air tous tes efforts de la semaine. La seule façon de vraiment ruiner complètement ses efforts, c'est de se faire une orgie de bouffe, à ne plus savoir quoi en faire, le faire pendant plusieurs repas ou le faire même pendant un week-end. Autrement, si tu gères bien les choses, normalement, il n'y a pas de risque que tu fasses n'importe quoi. L'état d'esprit est important. Si dans ta tête, tu te dis, je vais me faire un cheat meal, je vais me
péter le bide, je vais m'exploser, à me taper un coma glucidique. Oui, ça existe, les comas glucidiques. Ça m'arrive d'en faire parfois quand je vais trop loin, notamment après mes compétitions, parce que mon corps n'est plus habitué à tout ça, mais c'est autre chose encore. Si ton état d'esprit est déséquilibré, tu ne peux pas atteindre un équilibre grâce à ces repas-là. Et c'est là que les choses se compliquent. Donc, l'état d'esprit est ultra important. Si tu vois ça comme un repas plaisir, comme un moment plaisir, comme quelque chose qui te fait du bien à ton corps, à ta tête, quelque chose qui fait partie de ton équilibre, ça ira. Si tu vois ça comme une contrainte, manger sainement, si tu vois ça comme la bouée de sauvetage le week-end, au loin, oh là là, mon cheat meal arrive, et que tu t'exploses avec, bah en fait, tu n'atteindras jamais un équilibre parce que tu te déséquilibres tout le temps. Voilà, et ça, c'est le piège du fameux cheat meal. Une dernière petite chose, un dernier petit conseil, ne culpabilise pas. Si tu fais vraiment un gros écart, si tu fais vraiment, voilà, une orgie gustative que tu te tapes, mais alors tout ce que t'aimes dans des super grosses quantités à t'en rendre malade, parce que oui, quand on mange sainement et que l'on fait un très gros écart, ça nous rend malade, physiquement je veux dire, et pas que, voilà, pas que dans la tête, ne culpabilise pas. Parce que la culpabilité va te mener à peut-être refaire la même chose. Parce que c'est bon de faire quelque chose qui est mal. C'est bon de... Ah, je ne devrais pas, Allez, je craque. Et voilà, là tu risques d'entrer dans un cercle négatif, dans une surenchère de mal-être. Et ça, ce n'est vraiment pas bon. Déjà pour ta santé physique, mais aussi pour ce qui se passe là-dedans. Et ce n'est pas le meilleur moyen d'atteindre un équilibre. C'est juste un moyen au final de se faire du mal. Parce qu'on voudrait peut-être avoir des objectifs de santé, de perte de masse grasse corporelle, on voudrait peut-être prendre du muscle très proprement, et au final on se retrouve piégé dans quelque chose de... Bah au final c'est pas cool, voilà. Tout simplement, je vais juste le dire comme ça, ce n'est pas cool. Donc fais très attention à comment tu vois les choses et à ne surtout pas culpabiliser. Tu fais un repas qui dégénère, c'est pas grave, le lendemain tu reviens dans les clous, tu prends soin de toi et tu continues. Et voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo et que tu veux soutenir la chaîne, tu me lâches un petit like, ça brûle des calories. Tu n'es pas encore abonné à la chaîne. Alors là, je vais le répéter à la fin de chaque vidéo. Tu n'es pas encore abonné à la chaîne, mais comment ça se fait? Abonne-toi, dégomme-moi cette petite clochette de notification pour ne rien rater. C'est gratuit. Ok? Moi, je te dis à la semaine prochaine. Qu'est-ce que je raconte? Je te dis rendez-vous 18 h mardi prochain. Allez, salut!